Le monde de crypto, c'est un univers qui est très difficile, où la moindre erreur que vous allez faire est punie directement avec votre argent. Donc aujourd'hui, à ma petite échelle, je vais essayer de faire un peu de prévention et de vous donner 10 conseils pour ne pas gagner d'argent dans les crypto-monnaies. C'est parti. Numéro 1, toujours agir selon ses émotions. On dit que dans la vie, c'est important d'avoir de la sensibilité et d'écouter ses émotions. Et bien dans les cryptos, c'est pareil. Écoutez toujours votre cœur, jamais votre tête. C'est connu que les vrais génies n'utilisaient jamais de plan. Ils écoutaient uniquement leurs intuitions, alors copiez-les. Donc si jamais vous avez entendu qu'un nouveau token dont vous avez entendu parler ce matin va monter, vendez une crypto et achetez-le le plus vite possible avant qu'il monte encore plus. Si un token est en train de monter bien fort et que tout le monde en parle, achetez-le. Vous allez quand même pas rater le nouveau Shiba sous prétexte que vous avez un plan qui n'en parlait pas. Et c'est pareil de l'autre côté, si jamais vous avez un token qui dump très fort, c'est vraiment le moment de le vendre pour éviter de perdre encore plus que ce que vous avez déjà perdu. Vous allez bien vous refaire sur autre chose, vous inquiétez pas pour ça. Numéro 2, n'étudiez pas l'écosystème, ça sert à rien. Le white paper, les fondamentaux, tout le monde s'en fout en vrai. C'est bien trop compliqué pour que les gens puissent comprendre si la technologie derrière va faire pump un projet. Donc vous embêtez pas à faire vos recherches en profondeur et à chercher le sérieux des projets. Ce que je vous conseille vraiment de faire plutôt, vous allez sur YouTube, vous mettez crypto x 100 et vous investissez un petit peu dans toutes les cryptos qui sont mentionnées dans la vidéo. Si en plus il y a des emojis fusées ou des diamants dans le titre de la vidéo ou dans la miniature, vous doublez votre investissement. Avec cette stratégie, déjà, vous gagnez du temps, et en plus, il y en a bien un qui va faire x100 et qui va vous mettre bien dans le lot. Il faut aussi faire attention à certains mots ou certaines expressions que vous allez entendre. Si vous voyez sur Twitter que ça parle de nouveau Dogecoin, To the Moon en 2022, x200, c'est vraiment des très bons signaux d'achat. Donc trouvez le contrat de ce projet et achetez-le au plus vite. Numéro 3, regardez les autres. Toujours regardez ce que font vos potes, les gens sur les réseaux, les influenceurs, etc. C'est important, vraiment. Si vous voyez que votre pote vient de faire un x3 sur une crypto, il n'y a pas de raison que vous croquiez pas non plus. Achetez-la au plus vite si vous voulez pas rater le prochain x3. Je vois pas pourquoi lui il se mettrait bien et pas vous. Il faut vraiment mettre votre fierté de côté et si jamais votre pote, grâce à son investissement, fait de l'argent, vous aussi vous pouvez faire de l'argent avec. Ça marche aussi avec Twitter et YouTube. Soyez attentifs aux autres et dites-vous bien que dans ce genre de réseau social, si les gens donnent leur avis, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc écoutez-les et suivez-les. Numéro 4, ne prenez jamais de profit avant une certaine somme. Vous avez investi dans un token que vous avez trouvé et il a fait x10. Bravo, félicitations. Mais attention, ne le vendez pas tout de suite. Que ça soit une partie ou la totalité, ne vendez pas. Bah ouais, imaginez il refait x10 dans la semaine. Et vous avez vendu comme un con au premier x10 venu, ça serait terrible, vous avez raté un x100. Donc pour éviter ça, le conseil que j'aime bien donner, c'est que tant que vous n'avez pas fait un x100 minimum sur un token, et croyez-moi ça existe, vous ne touchez pas votre investissement, vous ne vendez rien, vous holdez. Vous avez sûrement entendu parler de l'expression hodl, qui veut dire hold on dear life. On hold pour la vie. Donc appliquez-la, vous allez quand même pas être une paper end qui vend dès qu'il a fait un petit profit sur un investissement. C'est pas comme ça que vous deviendrez riche. Numéro 5, achetez uniquement que les cryptos qui sont pas chers. Le Bitcoin c'est cool, Satoshi c'est bien, les fondamentaux, tout ça. Sauf que le Bitcoin il est déjà à 50 000 $, ça sert plus à rien. Non, en vrai le mieux c'est d'acheter que les cryptos qui sont pas très chers. Moi je vous conseille les cryptos qui sont en dessous d'1 $. Et c'est là que vous allez vraiment maximiser votre profit. Vous pouvez acheter du XRP, du Cardano, du Doge, du Shiba, etc. etc. Imaginez par exemple le Shiba monte au prix du Bitcoin. Et ben là vous êtes sur un yacht. Logique. Numéro 6, ne notez absolument rien. L'objectif dans les cryptos c'est de gagner de l'argent. Et le temps, c'est de l'argent. Donc vous voulez aussi gagner du temps. Et donc pour ça, ne notez absolument rien de ce que vous faites. Ne créez pas de tableau Excel pour noter vos investissements, ça sert à rien. Ne notez pas vos mots de passe et vos clés privées quelque part chez vous ou dans votre ordinateur. De toute façon, dans la blockchain, tout est transparent. Donc au final, même si vous perdez quelque chose, vous allez forcément réussir à le retrouver quelque part. Donc ne notez rien, ça sert à rien. Numéro 7, utilisez votre investissement pour des choses de la vie. Vos investissements, normalement, c'est de l'argent que vous avez en plus dans vos revenus que vous avez utilisé pour investir. Et c'est une très bonne chose. Après, il faut pas trop rester figé non plus. Je veux dire, si vous avez besoin d'un peu d'argent pour partir en vacances ou pour vous acheter un téléphone, un ordi, c'est vraiment dans l'argent de vos crypto-monnaies que vous devez piocher. Vendez une petite crypto qui stagne depuis longtemps, petit virement fiat depuis Binance sur votre compte en banque et terminé. Numéro 8, prenez un maximum de risques. La vie sans prendre de risques, en vrai, c'est pas très marrant. Les cryptos, c'est pareil. Ici, on veut vibrer. Y a rien de marrant en vrai à avoir un bac de Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, c'est chiant. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des risques. Investissez beaucoup dans des petites cryptos low cap. Et si ça marche, là vous allez vraiment prendre de très gros profits et vous allez pouvoir devenir très riche. Vous savez ce qu'on dit, la chance sourit toujours aux audacieux. Acheter du Bitcoin, tout le monde peut le faire, c'est facile, et ça vous rendra pas millionnaire. Par contre, mettre 80% de votre bag dans le nouveau Dogecoin sur la Binance Smart Chain, là on est dans le vrai, là on vibre. Numéro 9, ne vous méfiez pas. Le marché des cryptos c'est un monde très bienveillant où la communauté est toujours extrêmement cool et vous veut du bien. C'est ça qui m'a vraiment attiré dans le marché des crypto-monnaies, c'est que tout le monde est très bienveillant avec tout le monde et il n'y a pas du tout d'ambiance d'arnaque ou de malveillance quelconque. Et je pense vraiment que la confiance c'est la clé dans cet écosystème. Et ça serait dommage de pas en profiter
profiter. Faites confiance aux gens qui vous parlent. Même si vous les connaissez pas, vous partagez la même passion au final. Et ils ont absolument rien à gagner à vouloir vous arnaquer. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés et je vous jure que vous allez gagner de la valeur. Numéro 10, ne soyez pas patient. Mon voisin il connaissait rien aux crypto-monnaies et il a fait un x100 en 2 mois parce que son frère lui a dit d'acheter du Dogecoin. Ce marché c'est un marché qui évolue extrêmement vite. Et à partir du moment où avec un investissement vous n'avez pas fait de profit sur 1 ou 2 mois, et je vous parle pas d'un vieux 30% ici, on parle de x2, x3, x5, en vrai laissez tomber votre token. C'est sûrement un shitcoin qui a été abandonné par la team, ça sert plus à rien. En fait le problème c'est que si vous êtes trop patient, vous allez bloquer des liquidités que vous allez pas pouvoir injecter dans certaines pépites que vous avez trouvées entre temps, qui vous auraient fait gagner beaucoup plus d'argent en soi. Et ça c'est vraiment une grosse erreur que font les débutants. Le marché des crypto-monnaies c'est pas la bourse, il faut pas être patient, tout va très vite donc il faut vraiment suivre les trains. Voilà les gars, c'était mes 10 conseils à appliquer pour ne surtout pas gagner d'argent dans les crypto-monnaies. C'est une liste de conseils qui est vraiment non exhaustive, donc si jamais vous avez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que les débutants puissent en profiter. Après, si vous voulez des conseils un petit peu plus sérieux, je pense que si vous faites tout l'inverse de ce qui est dit dans cette vidéo, vous devriez arriver à un plan d'investissement pas trop mal. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu. C'était Iril Crypto et on se retrouve très bientôt.